On va le dire. Ici, on a un bouton. Hop. Et si on lag trop, on peut pas y rentrer. Hop, avec hop, une montée d'eau. C'est incroyable, on passe véritablement dans un passage secret dans le décor. On est dans de la stone brick, donc on a un 1.1. Et ici, il y a une chute. Et en fin de compte, il y a un spawner à zombie juste un peu plus haut. On va essayer d'en faire spawner quelques-uns. Music and sound, musique et son. Show subtitle on. Donc on a water flow. Un flow de water, un flow de water, un flow de water. Splashing, splash, zombie groigne, zombie groigne. Zombie groigne. Hop, et on va aller retrouver ce zombie. Hop, comme vous voyez, un système. Il n'y a, rien au plafond, le système est invisible. Et normalement, du coup, on va voir le zombie qui tombe jusqu'ici. Il n'a plus qu'un HP, on lui met un coup d'épée, il meurt, on récupère de la Rotten Flesh. La Rotten Flesh, c'est quoi? C'est des émeraudes auprès des PNJ. C'est extrêmement efficace. On a une Looting 3, une Sweeping Edge, donc ça. C'est comme Guts dans Berserk, en termes de capacité de destruction. Et voilà à peu près tout. Et si on remonte ici, on va trouver une salle éclairée qui mène vers la ville. Mais ça, c'est si je vous montre la ville dès maintenant, sauf qu'on va pas le faire. On va pas le faire, et avant toute chose, on va vous montrer le Nether, donc notamment du coup d'abord la base aquatique. Donc je vais vous la montrer, et on se retrouve juste après. Bonjour, je suis Skillenox Killer, et vous m'avez peut-être déjà vu dans rien du tout. Et nous voici du coup dans le village de pêcheurs, village créé lors de la sortie donc de la 1.13 de Minecraft, village toujours dans la brouillard et la brume. C'est quelque chose que je trouve ça va bien, ça fait un peu village du Nord, et je trouve que c'est particulièrement moche. Du coup on va les mettre en fancy, puisque sinon on voit trop au travers. Et du coup, village de pêcheurs, donc c'est très pratique le fait qu'il y ait de la brume pour les FPS, mais c'est surtout à TRP, je trouve. On avait vraiment l'impression que c'est genre le village écossais à moitié perdu sur une île perdue. Ça fait beaucoup de perdus, dans lequel du coup il y a quelques mythes et légendes et, euh, et beaucoup de brouillard en globalité. Donc créé en 1.13, c'est vraiment à la base ça devait être un peu un centre de recherche sur la compréhension des océans. Ça n'en a jamais réellement été un. Ça a plutôt été un village beaucoup utilisé bah, pour un aspect décoratif déjà. J'avais testé des maisons un peu genre très anciennes, genre 18e, 19e siècle, mais des maisons de campagne, des trucs un peu à l'arrache. Donc ça c'est la maison principale que l'on retrouve ici. Dedans du coup pas mal de stuff assez intéressant, de quoi récupérer et faire un peu une petite base, quelques shulker box. Rien de bien énorme. Un under chest, puisque c'est toujours pratique d'avoir un under chest. On peut stocker du coup tout son stuff. Et surtout une carte des environs qui est assez intéressante, puisque c'est vraiment un endroit que j'ai beaucoup exploré. Donc on a ici le point vert. Point vert du coup qui désigne tout simplement l'endroit où est le spawn. On a un espèce de gigantesque lac qui se tourne autour, qui se représente ici, une mer interne. Au nord, du coup, on a une mer de corail qui se situe à peu près toute sur cette partie-là. On a également une jungle ici. On a ici, sur ce point précis, une base que j'irai montrer après, mais quelque chose de jamais réellement terminé. C'est un peu dommage. Tout au sud, on a des tortues, hop, qu'on ira voir après. On a des tortues, donc un spot à tortues pour récupérer notamment tout ce qui est casque de respiration aquatique. Très pratique. Et enfin, du coup, un peu plus à l'est, au sud-est, on a une gigantesque zone d'iceberg. On va aller explorer un peu tout ça. Hop. Donc un peu de plantation de blé, quelques villages en construction dans sa globalité, avec une très belle, très grande montagne où l'on voit du coup des échelles là-bas qui montent. Bon, j'ai mis un cimetière là-bas, mais je sais pas, je savais pas trop quoi y mettre. Des maisons en construction hein, pour la plupart, avec ici du coup une maison terminée,
avec vue sur la mer, vue sur la brume. Et ici, du coup, notre maison en construction. Hein. C'est important à savoir, c'est en construction. Le pêcheur, donc pas mal de voies rocailleuses. Ici, du coup, il y a un chemin qui se dessine avec un pont. Hein. C'est un peu la grande structure locale qui donne sur quelques petits champs de blé. Rien de bien enthousiasmant. Mais c'est un village que j'aime beaucoup en termes d'ambiance. Je l'aime plutôt bien, ce village. Et hop, on va devoir utiliser les fusées. Alors, on arrive du coup sur une espèce de structure assez bizarre, assez étrange. En réalité, le projet derrière tout ça, c'était un îlot. C'était de faire un îlot militaire, tout simplement, et essayer de dessiner des grands bateaux avec un grand bâtiment militaire qui ressemble à rien ici, puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Mais je voulais m'inspirer un peu des bâtiments de l'arsenal de Brest. J'avais tapé arsenal Brest ancien, 19e siècle, et j'avais trouvé un bâtiment qui était tout blanc, tout droit, auquel du coup au niveau du bâtiment il manque un peu de structure, d'architecture, mais le bâtiment était assez uniforme, et les blocs que j'avais à l'époque, c'était principalement du coup la diorite, puisque le bâtiment a été commencé il y a genre 4 ans à peu près. Le projet n'est jamais terminé, mais j'ai jamais réellement voulu le finir non plus. Et j'avais utilisé du kelp pour commencer à faire le toit noir en ardoise. Entre temps, évidemment, la Blackstone est sortie, ce qui permet de faire des toits de couleur noire très jolis. Et avec ici, alors, qu'est-ce que ça peut être? En fin de compte, c'est un stand à huîtres, c'est-à-dire que on vient récolter des huîtres, des moules ici. Et ici, du coup, il y a marée montante, marée descendante. C'est pour ça qu'il y a quelques petits trous qui sont laissés au milieu. C'est vraiment le genre de projet que beaucoup étaient. Enfin, genre Yudamag, c'était pareil. Arnacouille était plutôt en mode qu'est-ce que tu branles, c'est un projet de merde. Il avait pas totalement tort, mais c'est vrai. Mais je pense fini, il aurait pu rendre un peu mieux. Hop. Donc ici, on revient sur le village qui est juste là. Là, c'est l'endroit qui était utilisé pour miner. Bon, au niveau des cavernes, on est sur la génération avant la 1.18. Donc avant la nouvelle génération. Oui, oui, bonjour, allô. Oui, bonjour. Je me permets du coup d'interférer votre vidéo. Je suis Maïl du futur. Je viens vous prévenir que je me suis trompé. La 1.17 a changé les minerais et a apporté une nouvelle génération de minerais avec l'ajout du cuivre, de la métisse, tout ça, tout ça. Mais la 1.18 a changé toutes les grottes du jeu. Donc la grotte qui est ici présente est toujours à jour. Je me suis couré. Au revoir. Ici, du coup, on a un petit lac hop, sur lequel on peut du coup nager. Assez confortable. Dans lequel il y a un banc de saumon. Ce que j'aime bien, c'est ici, on a une petite caverne. Un peu inutile, hein, mais sur le principe. On a une petite caverne inondée qui donne du coup derrière le village. Hop, on en retrouve par exemple ici Envy, mon âne. Très pratique les ânes. Enfin, j'aime beaucoup les ânes pour le transport de ressources. Même si j'avoue que la 1.9 est vraiment la version qui a tué, assassiné tout ce qui est chevaux, rails. C'est vraiment une mise à jour qui a réduit à néant tout espoir d'utiliser ces mobs-là entre les shulker box, mais en plus les Elytras. C'est assez catastrophique. Ici, on a une meilleure carte, tout simplement, de la zone. On a une bien meilleure carte. Et c'est ici le centre de recherche névralgique. Que vous voyez, c'est extrêmement technologique. Hein. Ils utilisent de la pierre taillée. Hop. Mais dans lequel on stocke du poisson. Et avec une porte secrète qui donne sur un slime block. Donc faut pas se louper. Parce que si on tombe bas et qu'on reste bloqué, bah je suis bloqué. On est obligé de tout remonter avec la pioche, de reposer les blocs, c'est chiant. Et ici, du coup, on a eu un coffre, et dans ce coffre, des kelp. Et derrière ce mur, on a une inautorisation. Ici, on a une usine à kelp, très facile. En fin de compte, le kelp, c'est une aile qui a été mise en place, et ça pousse un peu comme du bambou, mais du coup sous l'eau. Donc ça pousse de 1 tous les X temps. Et quand ça arrive tout en haut, du coup, ça se fait détecter du coup par des observers blocs. Évidemment, économie oblige, j'en ai mis que 4. Et du coup, ça actionne les pistons. Les pistons, du coup, vont complètement couper le kelp. Du coup, le kelp va être coupé, va se transformer du coup en item. Les items flottent.
du coup l'item flotte jusqu'à la surface, s'écoule dans un hopper qui ramène tous les items, hop, hop, dans ce coffre. Et ce coffre permet d'avoir du kelp. Mais à quoi sert le kelp? Très bonne question, là aussi. Le kelp, ça sert à rien. Le kelp tout court ne sert à rien. On peut nourrir des tortues, je crois. Non, c'est les herbes marines. Donc on peut rien faire, sauf les faire griller, brûler, et à ce moment-là, ça donne du kelp cramoisi. Et ce kelp cramoisi, du coup, ça donne des blocs qui étaient utilisés notamment sur tout ce qui est toiture de maison, hein, on le voit, hop, au niveau du curseur. Mais également, du coup, ça fait de la nourriture, donc c'est toujours ça de prix. En plus, c'est de la nourriture qui se mange assez vite, même si ça rassasie pas vraiment. Donc voilà à peu près pour pour ce biome là. Hop. Tiens, prends ça, créature pestilente. Créature infernale. Mais c'est là où j'ai réussi à avoir pour la première fois. Il va me taper, non ils sont encore assez loin. Où j'ai réussi à avoir un stand de kelp, ma gueule. Donc voilà, vous voyez le dried kelp block qui fait du coup du dried kelp qui, les choses sont bien faites, hein, qui se mange, qui donne pas de bouffe, mais qui se mange quand même. Hop. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des fantômes. Les fantômes, ce sont des créatures apparues, je sais plus quand, 1.15, 1.14. Et ce sont des créatures du coup qui spawnent la nuit quand on multiplie les insomnies. Elles finissent par spawner au bout de 3 insomnies, je crois, en tout. On a vu quelques tortues, et ces tortues, en fin de compte, on peut les accoupler, et en les accouplant, du coup, elles finissent par pondre des œufs. Œufs que l'on peut silk touch. J'ai un œuf de tortue sur moi. C'est quelque chose qui peut assez vite se farmer, mais c'est toujours quelque chose d'assez précieux. Lorsque les bébés spawnent, ils finissent par revenir obligatoirement du coup sur leur lieu de naissance. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut farmer ces œufs. Et lorsque ces tortues du coup passent à l'âge adulte, elles lootent. Hop, lorsque ces tortues arrivent à l'âge adulte, elles finissent du coup par looter Elles perdent leur carapace, on récupère cette carapace et on en fait un casque. On va les mettre un peu plus sur le rivage. Donc voilà du coup pour cette cet avant-dernier spot, et du coup j'ai montré les icebergs et ce sera bon. Hop. Et nous voici sur la banquise de nuit. Hop. On dirait un épisode de Bear Grylls. Je suis aujourd'hui sur la banquise, il y a du brouillard, on voit absolument rien. Il fait nuit, je vais peut-être mourir, peut-être pas. On va activer les lags. Hop. Plus que présent. Et on va fog fancy off. Et là, et hop, ici on a un ours polaire. Ours polaire rajouté sur la version 1.10, c'était un peu une version honteuse, puisqu'ils avaient dit, ouais, ils ont rajouté les magma blocs et les ours polaires. C'était génial. Et par la suite, ils ont ajouté ces magnifiques biomes où on peut voir les ours polaires. Et du coup, c'est un biome que j'aime beaucoup, les icebergs. Que lorsqu'on plonge dans l'eau, on voit les icebergs à l'envers. Je trouve ça assez stylé. Et en plus, on a une super musique de Minecraft qui se met en route. Et ça, c'est le genre de truc que j'aimerais bien faire au montage. Tiens. Je vais essayer de mettre la musique que l'on trouve sous l'eau. De toute façon, j'ai qu'un job à faire, donc je vais essayer de bien le faire. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour le village de pêcheurs et les environs. J'ai pas montré l'endroit où il y avait les coraux, mais honnêtement, il n'était pas si important. Et du coup, je me débarrasse de ces machins-là et je vous retrouve au prochain lieu qui va être visité. Et nous voici au nouvel endroit qui n'est rien d'autre que le village de pêcheurs. Ouais. Ouais, puisque en fait j'ai oublié de vous montrer le portail du Nether. Donc le portail du Nether il est juste là, juste à côté du coup de la maison qui est juste ici. C'est cette splendide maison. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Wow, c'est pas important. Twink twink. Twink twink, c'est le bruit du clin d'œil, clin d'œil.